Bienvenue au Dôme de l'Essec, l'association High Five, qui a quand même organisé un super truc là. C'est le Dôme de l'Essec, c'est une école quand même, une grande école de commerce. Et là, on va pas parler budget, ni projet, ni tout ce que vous voulez qui concerne le commerce. Ouais, alors après, vous savez, il y en a des choses à faire quand on est dans les hautes études de commerce. Il faut se méfier quand même, parce que après, on ne sait pas trop ce qu'on va faire comme métier à l'heure d'aujourd'hui. Mais eux, ils savent ce qu'ils doivent faire sur le ring. Il s'agit d'Elijah Bokeli. Il est à droite, et de Cyril Benzakem. Cyril Benzakem qui boxe pour le Châtillon Boxe. Quant à Elijah, lui, il est sur le ring pour le LSK Boxing. Allez, c'est parti. Devant donc une flopée d'étudiants. Ils ont laissé leur PowerPoint à la maison. On a oublié les présentations Excel. Effectivement. Ouais, le premier high kick pour Elijah. Donc une très belle organisation et une première en Europe, organiser un gala de boxage dans une grande école. Ouais. Alors on remercie évidemment les partenaires sans qui ce ne serait pas possible. Vegas Pub, Avis Immobilier Persan, le Conseil Général du Val d'Oise, bien sûr. Et puis Innov, spécialiste des plafonds en toile tendue. Il faut le faire quand même. Voilà, ça, faut remercier tout le monde, parce que sinon ça ne pourrait pas exister. Puis pendant qu'on y est, on va en profiter pour remercier Sylvie Cizère aussi, et puis Charlotte, qui ont participé à l'élaboration de ce programme. Et regardez, les middle kicks après la ligne basse pour Cyril Benzakem. Quel pressing quand même dans ce combat des moins de 81 kg. Elijah Bokeli qui avance, qui est passé en mode offensif, qui frappe bien là dans la ligne basse en low kick. C'est bien fait ça aussi, l'enchaînement avec les mains. Allez. À gauche à toi, Cyril. Oui. Encore. Le high kick, mais il est bien protégé, Cyril Benzakem. Une garde étanche. C'est le premier round. On ne peut pas dire que pour l'instant on est complètement lâché les chevaux. On reste un petit peu là sur sa réserve. Retour au centre. Et on entend dans le coin, pose tes appuis. Oui, c'est vrai que cette boxe, elle n'est pas encore complètement posée. C'est la raison pour laquelle la puissance ne s'exprime pas complètement. On est prudent. C'est un classique en boxe thaï. Le premier round d'observation, même si c'est surtout en Thaïlande. Eh bien, sur ce ring du Dôme de l'Essec, ça fonctionne aussi. On n'a pas seulement importé le sport du royaume du Siam, on en a aussi importé l'esprit. Très bon travail du gauche, on l'a vu, d'Elijah, qui construit son match. Il est plus sur l'offensive. Ouais, et voilà, il suffisait de réveiller un petit peu Cyril. Et regardez le ralenti, le middle kick. Là encore, le point fort dans ce match. Et puis les répliques au point d'Elijah Bokeli. Oui, bien fait le travail au milieu basse. Aurélien Duhart dans le coin de Cyril Benzakem. Chaque blocage, c'est une remise. Chaque esquive, c'est une remise. Tu vas montrer que tu as l'esquive. Et tu veux gagner ce combat, c'est en mettant des points. Tu veux gagner ce combat, c'est en mettant les points. Il est clair le conseil. On va écouter du côté d'Elijah Bokeli. Parce que là, c'est que t'as mis le protège-dents, j'ai pas le protège-dents. C'est lui qui On a perdu le protège-dents, ça c'est un peu embêtant. Là, il vaut mieux perdre le protège-dents que les dents. Pour l'instant, c'est le premier stade. C'est pas très grave encore. On va le retrouver, vous en faites pas, c'est obligatoire. De toute façon, l'arbitre ne peut pas faire reprendre le combat si le boxeur n'est pas équipé d'un minimum de protection. Les minimums, c'est simple, c'est le protège-dents, c'est la coquille. Et puis les gants, voilà. À partir de là, on a tout ce qu'il faut pour faire un combat de boxe thaï.
On recommence avec toujours cette configuration gaucher-droitier, mais attention, Elijah Bokili, on l'a vu, est plutôt ambidextre, hein. Il change de garde à volonté. Là, il s'est remis en gaucher, jambe droite devant, et on le sent encore plus incisif que dans la première reprise. Bon coup de pied frontal, il cadre, il appose sa boxe maintenant, on lui demandait, eh bien il le fait. Démarrage avec coup de genou là en fin d'enchaînement pour Cyril Benzakem. Voilà, c'est bien. Beaucoup plus d'activité du côté du Châtillon Boxe. Crochet du gauche, genou pour ressortir. Il se remet très vite à distance, Cyril Benzakem. C'est plutôt intelligent. On le sait, la tactique, la psychologie dans le combat est aussi importante que les techniques et la puissance que l'on délivre. Ah, dommage, le genou était trop court. Elijah Bokili un peu pris là de vitesse par les séries de son adversaire. Et on lui demande des low kicks à Benzakem. C'est vrai qu'il boxe surtout avec les mains en haut, mais c'est vrai qu'aussi on lui avait demandé des points. Et la réplique, elle ne tarde pas du côté d'Elijah Bokili. Il bloque bien, qui cadre, comme il l'a fait dans la première reprise, et qui remarque des points. Alors c'est assez étonnant parce qu'on est dans une configuration beaucoup plus kickboxing. Voilà, et le fair play toujours. Allez, il accélère à son tour, Elijah Bokili. Il a un peu essuyé le feu pendant la première minute. Mais encore une bonne réaction là de Cyril. Dans le coin. On réclame beaucoup de choses dans les coins. Je ne sais pas si les boxeurs peuvent analyser tout ce qu'on leur demande. Il recule à nouveau. Et il revient, Cyril Benzakem qui a pris des risques dans cette reprise. Oh, c'était joli ça, le high kick. Et il est repassé en mode offensif. Voilà, et le coup de genou pour sortir du corps à corps. Petit coup frontaux là dans les cuisses pour empêcher Elijah Bokili d'avancer. Ah, c'était un petit peu en trop là, mais c'était un automatisme, on va dire. Mettre le circulaire au corps alors que Bokili était dans les corps. La fin de la deuxième reprise. Le kick un peu court, ici de Cyril Benzakem. La remise bien bloquée par le boxeur de Châtillon. Et le genou court. On écoute les coins. Sans comme ça, faut changer. Comme ça, tu mélanges comme ça un peu de Cyril, est-ce que tu veux garder ça et mettre la dernière touche, Cyril? Cyril, il faut que tu gagnes chaque round. Tu veux mettre la dernière touche chaque fois que tu boxes, qu'est-ce qui se passe? Il recule, il est touché. Oui. C'est bon. Essaie de travailler un tout petit peu ici. Comme je t'ai dit, tu passes un tout petit peu. Ouais, à l'intérieur. Montation. Allez, on enchaîne avec la quatrième reprise. Alors que dans la troisième, eh bien, le combat s'est rééquilibré entre les deux hommes. Donc on est vraiment dans une configuration où on est au coude à coude. Très très serré. Et là, la grosse attaque d'Elijah Bokili en short blanc et noir. Remise tout de suite sur le middle. Front kick. Bokili qui reprend un peu le schéma du premier round où il était toujours en mode offensif. Cadrer, couper la route, essayer d'enfermer son adversaire dans le coin. Cyril Benzakem qui se déplace très bien. Ah, il est à bonne école hein, avec Aurélien Duhart. Un grand champion de kickboxing et boxe thaï, Aurélien. Un grand et beau champion. Il nous a régalé hein, pendant plus d'une décennie sur les rings.
Voilà, là, oui, c'est bien les changements de surface et de niveau pour Elijah, qui diversifie beaucoup plus sa boxe. Belle confrontation entre ces deux moins de 81 kilos. Une carte proposée donc par Yacine Beraba. Yacine Beraba qui dirige le club de Persan. Persan, très très actif hein, dans le domaine kickboxing, boxe taille, boxe pied-point en général. Une ville tonique pour tous les amateurs de sport de combat. À la poursuite, Elijah Bokeli. Encore dans les jambes. La remise, mais c'est trop court. Problème de distance pour Cyril Benzaken. Qui subit maintenant. Ça devient de plus en plus compliqué pour lui. Les répliques immédiates en ligne basse. Elijah Bokeli qui marque beaucoup de points dans cette reprise. Les coups de genoux aussi ils sont inefficaces, c'est dommage. Du côté de Benzaken qui est trop court souvent sur ses répliques. Oh, et là par contre, il les encaisse, c'est low kick. Middle bloqué. Il attaque plus Cyril Benzaken, il est en réaction et encore très fatigué. Très fatigué à la fin de cette reprise. Ah, c'est ce jeu. Magnifique, c'est là. Très jeu. C'est quoi? Tu penches là. Le coup de genou qui était court, trop court, dommage et pourtant il était précis, il était bien fait, bien amorcé.